Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et on va faire un peu de sport aujourd'hui, Toutou You avec Véronique de Villèle qui sera avec nous. Non, on va parler évidemment activité physique avec elle, mais de la journée mondiale d'Alzheimer. Vous savez qu'elle est très impliquée sur cette cause, donc on va en parler avec elle, puis elle nous parlera d'Alain Delon avec qui elle a travaillé pendant plus de 20 ans et puis dont elle était très proche. Oui, elle a été longtemps l'assistante de Mireille Darc. Absolument. Il faut savoir que c'est elle qui a visité la propriété de Douchy avec Mireille Darc et qui l'a aménagée, et c'était vraiment la confidente à la fois d'Alain Delon et de Mireille Darc. Et puis nous, on l'aime beaucoup. Bien sûr, on la connaît bien. Elle a été un des piliers de Sud Radio. Allez, on va tout de suite commencer par le zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Valérie, comme avec son livre sur les EHPAD, Victor Castaner a de nouveau ouvert la boîte de Pandore avec un autre livre qui s'appelle Les Ogres sur la maltraitance dans les crèches. Et désormais, les témoignages se succèdent comme hier sur TF1. Cette maman est en colère et a décidé de témoigner anonymement. Un soir, alors qu'elle va chercher son fils de 7 mois à la crèche, elle le retrouve blessé à l'œil. Je vois que son œil est rouge sang, rouge vif. Il n'y a plus de blanc dans son œil gauche. Et immédiatement, je demande à la puéricultrice, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est tombé? Et on me répond, sans me regarder dans les yeux, il s'est réveillé de la sieste comme ça. Dans les heures qui suivent, elle consulte un médecin. On va voir un ophtalmologue qui l'examine et qui nous dit, et qui dresse un certificat médical, c'est une contusion. C'est un coup, ce n'est pas une conjonctivite. L'enfant aurait été frappé et griffé à l'oreille. La famille a déposé plainte contre X et contre la crèche du groupe People and Baby. Victor Castaner, qui sera d'ailleurs... Castanet. Non, ça vous rappelle pas le film de Louis de Funès du petit baigneur Castanet. Et donc, absolument. Victor Castanet sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin la semaine prochaine. Hier a commencé le démontage de la vasque iconique et symbole des Jeux Olympiques 2024. Je sais pas si vous avez vu les reportages sur le démontage de la vasque. Non. C'est quelque chose, hein. Vous allez voir que c'est pas si simple. Les cordistes ont d'abord grimpé tout en haut de l'énorme ballon pour insérer un gros tuyau qui permettra de retirer les 6000 mètres cubes d'hélium. Selon le Parisien, il faudra environ 5 jours pour vider le gaz qui sera ensuite recyclé. Une prouesse technologique effectuée par une entreprise française qui a développé un camion mobile de recyclage d'hélium. L'hélium est aujourd'hui très utilisé dans plein de domaines, la santé, l'électronique, l'aéronautique ou les loisirs. Après avoir été purifié, le gaz sera ensuite revendu et réutilisé. L'objectif pour l'entreprise est de parcourir l'Europe pour donner une seconde vie à ce gaz actuellement en pénurie mondiale. Alors évidemment, quand j'ai vu ce reportage, je savais que chaque matin je monte mes sujets avec le réalisateur John. Je lui dis quand même, on avait 6000 litres d'hélium au-dessus de nos têtes, ça aurait pu être très dangereux. Et il m'a expliqué qu'il y avait eu un article dans Le Parisien, je crois, ou Le Monde, qui avait posé cette question, et en fait, il n'y avait aucun danger par rapport à cet hélium. Non, c'est parce que les gens, les gens ont pu se dire, avoir la même réflexion en écoutant le sonore, en se disant 6000 litres. Et c'est nos amis de Radio-Canada qui ont fait ce reportage. Exactement. Vous l'avez reconnu à l'accent? Oui, absolument. Avec Véronique de Villèle, notre invitée, on va donc parler de la forme des seniors. Vous me direz comment vous allez. Tout comme votre ami de Froufrou, Joël Goron, qui a rejoint, vous savez, le MAC de la Santé sur France 5. Alors hier, c'était un festival et était tout en ironie sur le début du vieillissement. C'est un petit clin d'œil qu'on fait à Joël Goron, qu'on aime bien, mais c'est aussi la thématique de ce matin. Près l'INSEE, on devient senior à partir de 50 ans. Heureusement, on y arrive facilement, et parce que c'est le moment, malgré tout, où vous allez découvrir que la ménopause, ça n'arrive pas qu'aux très très vieilles. Et c'est pas une partie de rigolade pour tout le monde. C'est le moment aussi, 50 ans, où on constate qu'au choix, on voit ou de loin ou de près, mais pas les deux. Et puis, quand on est grand-mère, à cet âge-là, on est folle de joie. Par contre, de temps en temps, on va vous appeler mémé. Et alors ça, vous supportez pas, parce que vous aviez exigé au départ de vous appeler mamita ou je sais pas quoi. C'est le moment où on vous signale aussi qu'il faut arrêter de croire que vous êtes définitivement jeune. Au lieu d'aller continuer à danser sur les tables dans les boîtes, on va vous rappeler que c'est l'heure d'aller faire une coloscopie. Et formidable, écriture toujours formidable. de Joël Goron. Je peux vous appeler Mémé? Absolument. Ah bon, Non, pas du tout. Ah bon.
Interdit. Je me disais. On va rester dans les vieilles pierres avec ce week-end. Vous savez que c'est les journées du patrimoine ce week-end qui ont lieu ce samedi. Vous allez pouvoir aller visiter l'Élysée ou d'autres bâtiments publics ou privés du patrimoine. Le fameux loto du patrimoine a aussi lieu samedi, vous savez, mis en place par Stéphane Bern. Et sur le plateau de C'est à vous, il a défendu son bilan. En 6 ans, 200 millions d'euros récoltés. En 7 ans, 280 millions récoltés. C'est-à-dire, je réactualise les chiffres. Pourquoi ? Parce que en plus du loto, il y a les taxes qui sont reversées et le mécénat. D'accord. 280 millions, 950 sites à peu près qui ont été sélectionnés et 650 au moins qui sont déjà en train d'être sauvés. Là j'étais en Bretagne cette semaine en visiter 4, c'est incroyable. C'est du petit patrimoine parfois, c'est pas des choses gigantesques. Ouais, voilà, alors, un patrimoine qui n'a pas visiblement plu aux Français, c'est le Bachelor. Hier, le Golden Bachelor. Notre ami Rémi Pernolet nous aurait dit c'est un gadin, c'est un énorme gadin, 889 000 téléspectateurs, 5% de part de marché. Pour le Bachelor ? Ouais, pour le Golden Bachelor, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et qui est-ce qui est arrivé en premier ? France 2 avec l'Éclipse, ensuite Good Doctor, et ensuite le monument préféré des Français, 1,4 million, 8,4% de part de marché. TMC avec Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu qui a très bien marché. Donc voilà, les très vieilles pierres ont mieux marché que le vieux garçon. De M6. Voilà. Peut-être ils se rattraperont avec M6+. En partant à ce niveau-là, ça m'étonnerait. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de curiosité visiblement. Pour finir, l'Eurovision Junior. Oh, je vous gâte encore. Quand on a encore gagné l'année dernière, vous savez, c'est la France qui est arrivée première de l'Eurovision Junior. Mais alors, financer le concours, en plus des Jeux Olympiques, France Télévisions a dit non, on arrête les dépenses. Du coup, c'est l'Espagne qui était arrivée deuxième qui organise le concours cette année. Ce qui ne nous empêche pas de présenter un candidat. Il a été dévoilé hier. Vous vous souvenez de Titouan dans The Voice Kids ? Pas du tout. C'est vrai, je me doutais. Non. En tout cas, c'est Titouan qui va nous représenter avec sa chanson que vous allez adorer, Comme ci, comme ça. Il a quel âge, Titouan ? Il a quel âge, Titouan ? Il a quel âge ? Je sais pas. On n'a pas une voix d'enfant en tout cas. Ça veut dire quoi, Marie, elle nous dit j'ai 70 ans, je vais bien. On m'appelle Mamicha et celui qui m'appelle Mémé, drôle. Je le flingue. Et Stéphane a raison et on se faisait la réflexion avec Joël Goron, c'est que même quand elle était dans Froufrou, elle avait 40 ans et elle était la mamie. Vous vous rendez compte, à l'époque, c'était il y a 30 ans et 40 ans, on était une mamie. On se retrouve dans un instant avec Véronique de Villèle. À tout de suite. Bravo. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, on l'aime, on l'adore, c'est Véronique de Villèle. Bonjour Véronique. Bonjour Valérie. Véronique et Davina, on aurait pu mettre le toutou youtou. Bon anniversaire, une journée. Une journée, c'était hier. On peut dire votre âge ou pas, Véronique, ou ça vous dérange ? C'est marqué partout dans tout. Vous tapez mon nom et c'est la première chose qui sort, c'est mon âge. Et c'est 77 ans. Et maintenant je dis que j'ai 90 parce que comme les gens ne pensent pas que je puisse faire tout ce que je fais comme activité. C'est vrai, donc, vous avez des activités, vous êtes. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir cette énergie. Alors, vous donnez des cours de gym au Cercle de la Forme tous les jours, entre 30 et 50 personnes. Tous les matins. Sans exception. Ça fait 44 ans. 44 ans que je donne des cours et 44 ans que il y a ce succès incroyable. Incroyable. Mais vous savez... Mais qu'est-ce qui fait votre succès, justement ? Moi, je crois que les gens qui vont faire de la gym, il n'y a pas plus ennuyeux que de faire de la gym. Sauf qu'il faut en faire, on va en parler avec la maladie d'Alzheimer. C'est un des médicaments miracles entre guillemets. Quand on va prendre un cours de gym, si vous ne tombez pas sur un prof qui vous donne l'envie d'avoir envie, la fameuse chanson de Johnny Hallyday, eh bien vous y allez 2 fois et vous ne revenez pas. Or moi, ma spécialité, c'est de connaître le prénom de toutes mes élèves sans exception, et de leur donner envie de continuer de faire de la gym. Mais le corps ne suit pas forcément à 75 à 80 ans. J'ai un regard sur tout le monde. Si c'est une personne qui est un peu gauche, un peu forte, qui n'y arrive pas, etc., tac, je change le tempo des musiques, j'ai des playlists en fonction des gens qui sont devant moi.
c'est un petit calcul quand même. C'est un petit calcul. Et puis, vous vous occupez également des personnes âgées. Oui, ça c'est magnifique. Et là aussi, vous nous disiez juste avant l'émission que vous parcourez la France en quelque sorte. Vous allez dans des EHPAD, enfin, résidences seniors. Ce sont des résidences seniors qui s'appellent Villa Beausoleil pour ne pas les nommer. Et j'ai eu un coup de foudre avec le président de cette maison, de ces maisons, parce que c'est une affaire familiale. Donc il n'y a pas de fonds d'investissement au-dessus de sa tête, etc. Et c'est d'un luxe, d'une bienveillance vis-à-vis des gens, quand on lit quelquefois des trucs épouvantables sur les EHPAD. Là, moi, je dis chapeau, chapeau, chapeau. C'est extraordinaire. Et donc, vous y allez pour parler toutes les fins de semaine. Je leur fais une petite conférence sur d'abord qui je suis, parce qu'ils ne sont pas censés me connaître. Alors, j'adore leur dire ça. Et à ce moment-là, il n'y a pas un bras qui se lève. Est-ce que quelqu'un ne me connaît pas ou me connaît là? Donc, ça, c'est très bien. Et je leur fais une petite conférence en leur expliquant un peu mon parcours, leur dire d'où je viens. J'ai jamais fait un autre métier que du sport. J'ai jamais ouvert un restaurant ou vendu des jeans, des fringues. Je ne fais que ça. Et mon démarrage dans la vie, c'était d'être l'assistante de Mireille Darc et d'Alain Delon pendant 20 ans et de poursuivre cette amitié avec eux, avec Alain, pendant 55 ans, je crois, 55 ans. Donc, moi, j'aime fidéliser quand je fais quelque chose. Mais quand vous ressortez de là, ou certains EHPAD, vous n'avez pas le cafard, parce que on vous imaginerait pas enfermé dans un EHPAD. Est-ce que vous ne trouvez pas ça triste de finir sa vie Cher Gilles, il y a deux solutions. Ou on pense que c'est triste et que c'est horrible parce qu'on va dans un EHPAD. Moi, j'en ai visité des EHPAD beaucoup avec Madame Chirac et Mireille Darc pour les pièces jaunes, etc. Et effectivement, quand on sort de ce truc-là, qu'on se retrouve dans le train pour rentrer à Paris, là, on a un grand coup de blues. Parce que c'est les plateaux en plastique qui passent, les surveillants qui vous regardent pas, etc. Quand vous entrez dans une Villa Beausoleil, on rentre dans un hôtel 5 étoiles. Il faut pouvoir à se les Monaco. payer, Véronique. Non, j'étais sûr que vous alliez me dire ça. Mais oui, il faut Alors, pouvoir. je vais vous répondre vulgairement, ce que je réponds d'habitude, c'est le prix d'un EHPAD de M. Vous voyez ce que je veux dire, de M? Et c'est vraiment vrai. Vous pouvez calculer, regarder, aller les voir. Je vous fais faire une visite, si vous voulez. C'est fantastique, sincèrement. Alors, on va parler de la maladie d'Alzheimer, parce que ça, c'est un de vos engagements depuis très longtemps, depuis 20 ans, aux côtés du professeur Bruno Dubois, qui est Cocorico, faut-il le rappeler, un des plus grands spécialistes au monde de la maladie d'Alzheimer. C'est un des 5 grands spécialistes des maladies du cerveau et de la maladie d'Alzheimer. Et le docteur Olivier de la Doucette. Et ils publient tous les deux « Alzheimer n'est pas une fatalité, agir au plus tôt pour un cerveau en bonne santé » qui paraît chez HarperCollins. Donc il y a un certain nombre tout nouveau, ça vient tout juste de sortir, parce que c'est la journée mondiale d'Alzheimer dans quelques jours. Aujourd'hui, vous avez un événement justement puisque vous récoltez des fonds. La maladie d'Alzheimer n'est pas une fatalité et le sport fait partie évidemment de ce qu'ils expliquent dans le livre, fait partie des choses qui permettent... L'activité physique, il faut que les gens comprennent ça, que l'activité physique vous évite d'avoir d'abord des maladies, de l'arthrose, du truc et du machin. Le diabète, parce que plus on va faire du sport intelligemment et joyeusement avec des gens qui vont vous donner justement envie que ça soit joyeux, avec des bonnes musiques, c'est tout un ensemble, c'est pas boum boum, je fais 4 mouvements et c'est terminé. Il y a une ambiance, il y a des résultats, moi je veux des résultats chez les gens, etc. Et quand j'entends Olivier de la Doucette ou Bruno Dubois dire que l'activité physique est essentielle et primordiale pour éviter d'avoir cette maladie qui est un fléau quand même, fléau. Donc on se dit, je vais bouger un peu, j'aurais peut-être moins mal dans le dos, moi je vois dans mon corps, vous êtes comme les sportifs des Jeux Olympiques, vous pensez que la France ne met pas assez en avant le sport dans ses écoles ou dans ses programmes ou dans son éducation par rapport aux autres pays? J'aime beaucoup votre question parce que j'ai déjà pensé plusieurs fois et j'ai répondu à des interviews là-dessus et j'ai même été, il n'y a pas très longtemps, reçu au ministère des Sports. Mais je trouve qu'on est un peu en retard par rapport à d'autres pays. Et en même temps, ça avance quand même. Regardez le succès extraordinaire des Jeux Olympiques. Mais je vous ai vu porter la flamme. Hein. J'ai porté la flamme, monsieur. Oh là là, je suis très fier. Vous étiez très fier. Ah, mais j'étais très fier. J'ai vu des photos. J'ai vu imprimer sur mes t-shirts. C'est vrai. Ah oui, non, mais j'étais très fier. C'est assez émouvant, quoi. C'est formidable. Comment c'est venu cet engagement pour la maladie d'Alzheimer et cette fondation? C'est venu il y a 20 ans, donc, puisque la fondation existe depuis 20 ans. J'ai eu une rencontre avec le docteur de la Doucette, que j'avais rencontré dans une émission de radio, pas chez vous, mais ailleurs, que je dirigeais avec Davina, qui s'appelait Véronique et Davina en forme, ou un truc comme ça. Ah, je sais pas, vous aviez fait de la radio tous les deux. On a reçu le docteur de la Doucette qui sortait un bouquin, Comment bien vieillir. Et moi, j'avais trouvé ce médecin absolument formidable, parce qu'il il est très posé, il est très calme, il vous explique les choses, c'est clair, il vous parle pas comme un scientifique, il vous balance 3 mots dans lesquels on comprend rien.
Et je l'ai trouvé génial. Et j'avais un petit souci qui n'avait rien à voir avec la maladie d'Alzheimer avec mon papa. Donc je me suis dit, tiens, je vais appeler Olivier. Et je lui ai demandé ce qu'il en... Enfin, Olivier, à l'époque, je ne connaissais pas. Il m'a dit, écoutez, on a déjeuné tous les deux. On a réglé le problème en 4 secondes de mon père. Il m'a dit, écoutez, j'ai jamais vu quelqu'un qui ait autant d'énergie que vous. Je vais créer une association. C'était une association au début. Est-ce que vous voulez être à mes côtés? Je me suis dit, évidemment, bien sûr, tout de suite, oui. Il me dit, bon, alors comment on fait? Je lui dis, écoutez, moi, mon point de vue, c'est il faut un lieu, un contenu et beaucoup de gens très connus. Et là, il a croisé les bras avec sa cravate du Jockey Club et il m'a dit, mais comment on fait le lieu, le contenu? Je lui dis, ça, c'est mon domaine, je vais trouver tout. Parce que c'était très difficile au début, je le connais aussi depuis très longtemps, le docteur de la Doucette, et une fois, j'avais discuté avec lui, il me disait, aucun artiste ne veut associer son image à Alzheimer. Plus maintenant, mais il y a 20 ans, les plus âgés, les acteurs, comédiens disaient, ah mais je veux pas qu'on pense que j'ai Alzheimer ou que j'ai peur de l'avoir, et les plus jeunes disaient, ça me concerne pas. Or, vous avez réussi quelque chose d'assez formidable. J'ai réussi tout de suite. Parce que pour trouver un lieu, j'ai demandé à un de mes frères qui est très proche de la bourse, il m'a dit, je vais t'avoir la bourse, le Palais Brognard a des prix formidables, donc ça, c'était vendu. Après, j'étais à l'époque où on parlait beaucoup de hip-hop avec des mecs qui étaient champions du monde de je ne sais où, à Perpète-les-Alouettes, où je suis allé en métro rencontrer ces gens-là. Ils ont accepté. On a mis ensuite Pietra Gala, donc pour couper une danseuse classique avec des rappeurs, etc. Mais la seule chose qui était importante, c'est que la première personne que j'ai appelée, c'est Alain Delon. Et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais d'être le président de cette association qu'on est en train de monter, qui à l'époque s'appelait l'IFRAD? Il m'a dit, mais Véro, tout ce que tu veux. Mireille d'Arc, tout ce que tu veux. Henri Salvador, tout ce que tu veux. Et j'ai fait la liste de tous les gens de qui j'étais assez proche, parce qu'après des gens, quand on fait beaucoup de télé ou de radio, c'est vrai qu'on connaît beaucoup de gens. Mais moi, j'aime bien, quand je dis que je connais quelqu'un, c'est parce que je connais. C'est pas parce que j'ai dîné un soir dans un restaurant. Ça m'horripile d'ailleurs. Ça c'est mon grand ami, mais vous qui êtes très proche de la personne en question, jamais vu le mec. Entendu parler. Jamais. Ça me rend dingo. Donc bref, ils ont tous accepté, et évidemment, ça a été une soirée complètement, incroyable. Alors, aujourd'hui, pour parler de la recherche pour nos auditeurs, alors il y a plusieurs avancées sur la maladie d'Alzheimer, dont une on en a parlé avec Patrick Roger avant de faire cette émission, qui est assez inquiétante mais rassurante, c'est que désormais, avec une prise de sang, on va pouvoir détecter si vous avez la maladie d'Alzheimer ou pas. Est-ce qu'il faudra faire pour vous cette prise de sang, parce que est-ce qu'on pourra changer un peu l'évolution de la maladie? Qu'est-ce que vous pensez de cette avancée? Ça, c'est une grande avancée, parce que ça n'existait pas avant. C'est pas encore sur le marché, mais c'est vrai que cette idée de dire qu'avec une prise de sang, on pourra vous dire si vous avez des soucis de perte de mémoire, etc. Moi, je trouve que c'est une avancée qui est formidable. Elle n'est pas encore là. C'est comme il y a des traitements d'immunothérapie qui sont fantastiques aux États-Unis et dans d'autres pays, mais en France, ça n'a toujours pas été agréé. Donc alors, comment fonctionne l'immunothérapie pour Alzheimer? Je sais bien, je ne suis pas docteur. Je ne suis pas scientifique. Vous êtes plus là pour la prise de conscience. Non, mais la prise de conscience, c'est passer les messages en fait de prévention. Il y a dans leur livre, je rappelle, Alzheimer n'est pas une fatalité chez HarperCollins, une sorte de petit triangle qui explique ce qu'il faut faire le plus, c'est de pratiquer une activité physique, profiter du repas avec les autres, ensuite manger des fruits, des légumes, des céréales, huile d'olive, etc., fromage, yaourt, volaille et œufs, pas trop, des portions modérées tous les 2 jours ou une fois par semaine, et viande et sucreries le moins souvent possible, et boire de l'eau, évidemment. Alors évidemment, ces conseils-là sont fantastiques parce qu'ils sont réels et ils sont vrais. Bien sûr. Bon, on les entend un peu partout, c'est toujours un peu les mêmes. Le point sur lequel il faut vraiment revenir et insister pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est de bouger. La sédentarité, il n'y a pas pire. Plus vous restez chez vous, vous avancez en âge, vous êtes isolé. C'est ce que j'explique dans les villas au soleil aux personnes âgées. Moi, les gens qui sont devant moi, ils ont une moyenne d'âge 90 ans, 95, 102 ans. Et j'arrive à leur faire faire. Alors, j'ai mis une méthode au point, c'est que tous les exercices de gym, je leur fais faire en musique, assis sur un fauteuil. En leur disant, quand vous êtes devant votre canapé, je fais des exercices beaucoup pour l'arthrite, l'arthrose des mains, le canal carpien. C'est suffisant. On peut. Mais bien sûr, c'est suffisant. C'est pas un médicament. Non. Mais moi, j'ai eu l'exemple d'Henri Salvador, de qui j'étais très proche, et de ma maman, qui avait beaucoup d'arthrose dans les mains. Mais tous les jours, je lui faisais faire ces exercices avec une petite balle. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, mousse. par exemple, pour l'arthrose? Il faut déjà acheter une petite balle en mousse dans tous les magasins de sport. Ça vaut 2 francs 6 sous, ou les magasins pour animaux.
Et cette balle, elle ne vous quitte pas. C'est ce que je fais en arrivant au Beausoleil. Je distribue des balles à tout le monde et je fais faire plein d'exercices. Mais il faut le faire. Il faut presser. Alors évidemment, on est à la radio, mais il faut presser la petite balle, lâcher. Et voilà, ça, vous pouvez le faire. Vous êtes devant votre télé comme ça, au lieu de rester complètement inactif. Vous avez votre petite balle et tac, 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 tac. Et après, moi, je leur dis, je vois votre visage si vous fermez fort. Vous tirez le bras devant vous. Vous avez la balle dans la main et vous allez faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, et je le vois s'ils le font bien. Mais c'est banal. Mais en attendant, exemple de ma mère, elle avait, bon, c'était pas guéri complètement, mais c'était incroyable. La progression. Incroyable. Pourquoi les médias ne donnent pas tant que ça la parole de conseils pour les personnes âgées? seniors. Vous aviez une émission, vous aviez une rubrique dans l'émission de dans France 5, le journal de la santé. Dans le journal de la santé. J'ai adoré cette émission. Vous n'y êtes plus. Mais non, parce que Marina Carrère-Doncause et que j'étais très proche a quitté cette émission et que le docteur qui la remplace a changé un peu les chroniqueuses, bien qu'il en ait repris 2 quand même, ils m'ont pas repris. Il a voulu reprendre son équipe. Ça vous auriez continué? Je suis pas vexé. Ah oui, j'aurais continué. J'ai adoré cette émission. Oui, vous étiez incroyable. Moi, j'ai fait 2-3 exercices. Sur le quai de la Gare, en allant à La Rochelle avant-hier, tous les gens ne me parlent même plus de... En général, moi, il y a un truc, quand on me croise dans la rue, c'est « Ah, bonjour Davina ». Déjà, ils se plantent sur le prénom, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est « Tout, you. On me parle presque plus maintenant du magazine de la santé. Mais c'est dans le train. Et pourquoi il vous a pas gardé, Jimmy Mohamed? Il faudra lui demander, s'il nous écoute. Bon. Ça vous a vexé? J'ai pas été vexé parce que je suis pas quelqu'un qui me vexe. J'ai fait beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que je m'entendais très très bien en plus avec Rim et Emma, les 2 journalistes, qui étaient des filles formidables. Mais on était vraiment un trio. Et avec Marina, qui est une femme extraordinaire de gentillesse, d'intelligence, de bienveillance. Et donc il y avait une espèce d'harmonie entre nous 4. Et voilà, donc je sais pas si ça sera pareil maintenant. Je sais pas, j'espère pour eux. Journée mondiale d'Alzheimer, donc c'est le 21 septembre. Et vous avez un événement aujourd'hui même, le 19 septembre. Et on va en reparler, puis on va parler avec vous d'Alain Delon. C'est 55 ans de 55 ans d'amitié, de très proche amitié surtout. Et d'un concert incroyable pour les gens qui sont avec nous sur Facebook et sur YouTube. Vous avez un t-shirt. Vous l'aviez pas vu, Valérie? Regardez bien le concert. Le dernier samouraï avec ce ciné-concert symphonique. On en reparle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Véronique de Villèle, on peut le dire la meilleure coach de France. On a parlé de vos activités, on parle de la maladie d'Alzheimer avec vous pour la journée mondiale Alzheimer, la prévention, le livre du professeur Bruno Dubois et du docteur Olivier de la Doucette. Alzheimer n'est pas une fatalité, agir au plus tôt pour un cerveau en bonne santé, l'alimentation, l'exercice physique, la prévention aussi. Il explique dans le livre que c'est pas parce qu'on perd ses clés qu'on a Alzheimer. Il explique un certain nombre de choses et puis des exercices aussi, puis des conseils aux accompagnants. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Juste Valérie, quelques chiffres du ministère de la Santé. On estime qu'en 2019, il y avait plus d'1 million de personnes malades d'Alzheimer. 50% de malades d'Alzheimer sont mal diagnostiqués. C'est le vrai, c'est fou, c'est le vrai enjeu d'aller d'avoir un diagnostic. Par rapport à ça, 50%, c'est la moitié. On estime qu'en 2050, en l'absence de traitement pour le moment, il y aura 1,8 million de personnes atteintes d'Alzheimer. C'est catastrophique, mais d'ici 2050, je pense qu'on va avancer. Déjà, ça avance franchement, là, quand même, assez vite. Alors, on va parler d'Alain Delon avec vous, puisqu'il y a une grande soirée concert hommage à Alain Delon, le 8 novembre au Palais des Congrès. Absolument. Delon, le dernier samouraï, le concert symphonique. C'est un concert qui avait été prévu avant son décès. Alors, moi, j'avais été contacté par Norbert Saada, que j'ai connu depuis 45 ans. Producteur de films. Il a produit plus de 10 ou 12 films d'Alain, j'ai toujours rencontré, vu avec Mireille. Il m'a dit, je veux te proposer quelque chose, est-ce que tu es d'accord? Je lui ai dit d'accord, on a déjeuné ensemble. Il m'a dit, voilà, on va faire une soirée, c'est au mois de mars. Au mois de mars, Alain, il allait plutôt bien, il n'était pas... Et l'idée, c'était, j'ai rencontré le chef d'orchestre, qui va être là, qui est un Ukrainien, non pas ukrainien. Enfin, un type, bien dans le micro. Un type, paraît-il, très brillant et très fort et très magnifique. 80 musiciens sur la scène du Palais des Congrès, avec 20 extraits de films d'Alain. On était parti à 10, aujourd'hui il y en a 20. 20 musiques
de ces fameux films que les gens, dès qu'on entend ça, c'est extraordinaire. Il y aura 2-3 guests sur des surprises. Donc, qui dit surprise, c'est que je vais pas vous le dire. On est d'accord. Et ça va être une soirée unique. Donc, on peut encore prendre évidemment ses places parce que le Palais des Congrès, c'est 3400 places. C'est très, très grand. Et 8 novembre, c'est pas une date au hasard. Et le 8 novembre, c'est le jour de l'anniversaire d'Alain Delon. Il aurait eu quel âge? Il aurait eu 89. Mais comment vous avez appris son décès? Par un coup de téléphone d'Anthony, 2 heures après, le matin très très tôt. J'étais en vacances, évidemment, c'était au mois d'août. Donc je suis rentré le lendemain, j'ai essayé, mais j'y suis arrivé. Comme disait Alain, Véro trouve tout. Dès qu'il avait un truc impossible, il me demandait tout le titre d'un de mes livres, qu'il a trouvé lui. Et j'ai trouvé une place, parce qu'en plein mois d'août, etc., je suis rentré beaucoup plus tôt. Et puis voilà, et puis j'étais à Douchy. Vous aviez gardé un contact avec lui, vous êtes très proche d'Anthony Delon, donc vous étiez au courant de ça. Je suis très proche d'Anthony. Anthony, je l'ai pratiquement vu naître, je me suis occupé de lui quand il était petit, et toutes les conneries qu'il pouvait faire, c'était avec moi. Mireille le protégeait contre les engueulades avec son père, on était un très bon trio, mais quand il était petit à Douchy, il y avait une mini-moi qui me disait, bon Véro, papa s'en va, on va les conduire. Je dis, bah écoute, mollo, hein. Alors je mettais sur mes genoux, on conduisait, puis il me disait, vas-y, là maintenant il n'y a personne, je descends, pousse-toi, je suis tout seul. Enfin, des trucs comme ça que vous avez écrit sur votre Facebook, c'est un pan de ma vie qui s'en va. Ah bah oui, c'est vraiment, j'ai perdu un membre de ma famille avec Alain Delon. Mais vraiment. Je suis sincère, je fais pas des sbroufs parce que tout le monde sait que je suis très proche de lui. Mais c'est une partie de ma vie, vous vous rendez compte? J'ai travaillé, mais plus, 50 ans. Oui, mais vous avez travaillé 20 ans non, mais plus au que 20 quotidien. Ans, plus que 20 ans. Moi, je passais mes week-ends à Douchy. Moi, à un moment donné, je me suis marié dans ma vie, mais pour que je puisse me marier, je me suis marié à Tahiti. Il fallait passer un examen de passage auprès d'Alain et de Mireille, de mon mari. Alors, coup de peau, ils l'ont trouvé génial. C'est devenu leur grand copain, etc. Mais c'est pour vous dire l'importance qu'ils avaient dans votre vie. Voilà, Mireille qui nous a quittés il y a quelques années, qui nous manque. Mais même Alain, vous me demandiez si j'avais des contacts avec lui. Bien sûr, j'en avais. Moi, depuis la mort de Mireille, il m'a passé quelquefois des coups de fil. Allô Véro, t'es chez toi? Fais-moi un plat de pâtes. Donc ça, c'est des choses très intimes, mais c'est très... moi, je suis très fier d'une chose, c'est un gros secret que je vais vous dire. Le message qui répond sur mon téléphone, c'est Delon qui l'a fait. C'est vraiment lui, c'est pas une imitation. Et la façon dont ça s'est passé, c'est absolument génialissime. J'ai une seconde pour vous le dire. Allez-y. Je vais avec Alain, il m'appelle, il me dit viens avec moi à la première de Laurent Gérard à l'Olympia. Ok, il vient me chercher, on y va. On passe la soirée, et en sortant de la soirée, on part dîner, tous les deux, dans un bistrot, pas loin de Paris, dans le 8e. Et là, je lui dis, mot à mot, je dis, que je suis nul, mais je suis nul. Je voulais demander à Laurent, que je connais, qu'il me fasse ma messagerie en t'imitant. Et là, imaginez Delon en colère. Imaginez-le. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? T'as le vrai devant toi et tu vas aller demander à un imitateur. C'est génial. Et on a passé la soirée entière. Bon, alors attends, je le refais. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur le répondeur de Véronique de Villèle. Non, attends, on efface, je l'aime pas celle-là. Il en a fait 15, et à un moment donné, il m'a dit, bon, celle-là, c'est top. C'est ma messagerie. Il ne faut pas perdre le téléphone. Non, mais elle est enregistrée, protégée de tous les côtés. Comment vous avez vécu la guerre médiatique? Ça a dû vous faire souffrir quand vous avez vu... Plus que médiatique, la guerre entre les enfants. Bien sûr, oui. Bah, ça a été terrible, je trouve terrible, parce que d'abord, je déteste les familles qui s'engueulent. Moi, je suis tellement famille moi-même que comment on peut... Mais bon, ils avaient tous des bonnes raisons. Alors moi, évidemment, je soutiens Anthony et Alain Fabien, mais surtout Anthony. Alain Fabien, je le connais moins bien. Mais je trouve que c'est un jeune garçon qui a été extraordinaire avec son père. Et est-ce qu'aujourd'hui, après le décès, il y a eu une forme d'apaisement? Ça s'est apaisé. Je pense pas que ce soit pour très longtemps. Mais je ne sais pas. En tout cas, je leur tire mon chapeau à tous les trois, parce qu'ils ont organisé les obsèques de leur père d'une façon extraordinaire. C'était d'un calme. Il avait laissé des consignes? Oui, des consignes les plus importantes. Il ne voulait pas mourir à l'hôpital, il ne voulait pas mourir en Suisse, et il ne voulait être enterré dans sa chapelle. Voilà. Il y a eu les trois. Et il voulait personne et pas d'obsèques nationales. Vous l'avez vu allongé? Bien sûr. Je l'ai vu sur son lit de mort. Vous lui avez parlé? Bien sûr. Vous lui avez dit quoi? Que je l'aimais. Non, mais c'est vrai, c'était bouleversant. Anthony me dit, viens, on va voir papa. Et vous voyez Alain Delon sur son lit de mort. Il était beau comme un dieu, en plus. Beau comme un dieu. Amaigri, mais tellement beau et tout.
Donc voilà, j'ai vu Mireille Darc dans la même position et Alain maintenant, on est très peu. Hein. Il y avait 48 Bien personnes, il y avait 5 personnalités. Les autres, c'était des médecins, des producteurs, proches, etc. Que des très proches. Oui. La dernière fois que vous lui avez parlé? Alors, c'est ta fameuse histoire qui s'est déclenchée avec sa fameuse dame de compagnie qui avait volé ses portables. Vous l'avez vu sur France 2 sur Envoyé spécial. C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, je l'ai embrassé sur la bouche. Alors, non, mais c'est hallucinant. Oui, elle a quand même dit qu'il était violent avec elle. Oui, c'est grotesque, ça n'a pas de sens. Vous l'avez vu sur France 2. Évidemment, moi, je vois tout, de toutes les façons. Mais ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Il ne voulait plus la voir, C'était sa dame de compagnie, ok. Il n'y a jamais eu une histoire d'amour entre eux? Non, j'en sais rien. Puis moi, j'étais pas dans la vie. Mais donc la dernière fois que vous lui avez parlé, c'est à l'occasion de cette affaire? Eh ben, d'abord, vous savez, j'avais une coutume avec Alain. Toutes les semaines, je lui envoyais une photo que je retrouvais dans mes albums, parce que j'ai 4 milliards de photos avec eux de la belle époque. Et en lui disant, regarde cette photo, elle est trop bien, tu te souviens où c'était? Merci amour. Et j'ai 300 messages d'Alain, voire plus, et tous disent la même chose. Merci amour. Oh, c'est joli. Merci amour. Et toujours un message de tendresse. Et du jour au lendemain, il me répond plus. Donc je dis, c'est quand même bizarre. Mais vraiment, donc j'appelle Anthony, il me dit, bienvenue au club. Ça veut dire qu'Anthony aussi avait des problèmes. Donc, on a fait les reprochements. C'est elle qui empêchait. Elle a piqué les portables, elle a empêché les enfants de voir. Et un jour, je suis tombé sur elle. Moi, j'ai jamais rencontré de ma vie, jamais. D'ailleurs, pour quelqu'un qui est la compagne de ce monsieur Delon si fabuleux, qui est venu pendant 20 ans à ma fondation à Eiselmer, pas une fois, il est venu avec elle. Pas une fois. Donc, déjà, ça c'est un test. Mais je sais même plus ce que je voulais vous dire. C'était la dernière conversation, dernier échange que vous avez eu. Dernier échange, c'était un petit mot où là, il répond pas. Il répond pas. J'appelle. Je dis ok, je vais faire sonner le téléphone non-stop. Et elle a répondu. La fameuse dame. Donc je lui dis bonjour madame, je suis Véronique de Villèle, je ne suis pas une fan qui appelle, je me rappelle de cette phrase parce qu'elle est passée plusieurs fois sur BFM je crois, je suis pas une fan qui appelle de Limoges, je suis la sœur de monsieur Delon, je suis quelqu'un de très proche de lui, donnez-moi de ses nouvelles. Il est fatigué, vous parlera pas. Et tac, elle m'a raccroché. Quelle horreur. Et après, j'ai été convoqué chez les flics quand même. 2 fois. Ils ont examiné mon portable, des captations de tous les messages. Mais oui, non, mais ça a été incroyable. Ça a été Est-ce qu'il vous reste un objet d'Alain Delon? Un objet? Mais j'en ai 15, cher Gilles. Lequel qui vous tient le plus à cœur? J'allais vous dire en rigolant, parce que j'ai jamais fumé une seule cigarette de toute ma vie, c'est les paquets de cigarettes Alain Delon qui sont dans le bas de mon frigidaire. Qui étaient faits pour les Chinois, non, c'est ça? Non, pour toute l'Asie. Toute l'Asie, oui, c'était l'Asie. Les paquets sont magnifiques. Dans le frigidaire, parce que pour les conserver, les paquets sont magnifiques dans mon frigidaire. Mais j'ai par exemple un sweatshirt, un t-shirt qu'il avait dans la piscine, qu'il m'a donné. Donc ça, c'est collector. Ah ouais, ça, c'est collector. J'ai sa casquette, Adèle Productions. J'ai son blouson, Adèle Productions dans le dos. Alors ça, c'est des beaux objets. J'ai une chemise aussi, il y a marqué Alain Delon à l'intérieur. Incroyable. Alors on va revenir à ce concert hommage. Alors je vous ai préparé un petit peu des musiques qui vont nous évoquer Alain Delon. Alors vous allez tout de suite trouver. Le premier, c'est le plus connu, c'est un film qu'il a tourné avec Jean-Paul Belmondo, parce que évidemment, c'est les 2 plus grandes icônes du cinéma français. Et ça parle d'un petit chapeau. Écoutez. Borsalino, bravo. Vous voyez? Non, mais je suis très nul en principe. Formidable, Borsalino. C'était magnifique, c'était un film. Mais tous ces films, et franchement, si on les prend un par un, ils ont tous quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai revu sur les conseils de Pascal Praud, L'homme pressé. C'est bien ça. Qui est formidable. Alors, c'est incroyablement désuet d'Édouard Molinaro. Mais en même temps, il y a une forme de liberté. C'est vraiment une autre époque. Regardez, c'est adapté du roman de Paul Morand. Absolument. Et ils sont magnifiques, tous les deux. Mais magnifiques. Avec des répliques qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui. À un moment, Mireille Darc lui dit appelez-moi par mon prénom, et il lui répond il n'y a que les putes que j'appelle par leur prénom. Imaginez mettre ça un truc aujourd'hui. Il y a plein de choses. J'ai adoré ce film. Ces films sont L'homme pressé, magnifique. Véronique, Valérie, je vous emmène en Italie où il y a un certain clan. Écoutez. Clan des Siciliens. Bah oui, facile. Ça aussi, elles sont belles ces musiques. Elles sont au Palais des Congrès. C'est pour ça que je les ai choisies. Incroyable. Donc il va y avoir ces musiques, il va y avoir des extraits de ces films. Alors l'organisation, c'est Thierry Chabreau et Norbert Sada qui ont vraiment tout monté. Et Thierry Chabreau, pour ne pas le nommer, c'est lui qui avait fait ce concert symphonique sur Claude Lelouch, qui avait été un immense succès. Donc là, je pense que ça va être le double de cet immense succès. Donc 20 extraits de films, 20 extraits de musique, joué par un chef d'orchestre et 80 musiciens sur scène.
Et 2-3 guests qui vont venir passer un petit message qui va être, je crois qu'on va beaucoup pleurer. Les enfants seront là ? Anthony, oui. Les autres, je ne sais pas. Et pour finir, c'est le titre du concert lié à ce film-là, écoutez. Moins connu. Ouais, le dernier samouraï. Le dernier samouraï. Le dernier samouraï, justement. Le dernier samouraï, Alain Delon, le 8 novembre, au Palais des Congrès. Et ben voilà, on a tout dit sur ce. C'est très gentil d'en parler, mais merci. Non, mais on était ravis de vous recevoir. Et puis, reprenez Véronique à la télé. Oui, il faudrait. Moi, j'aimerais mieux. Vous savez, la télé, c'est vrai que j'avais adoré cette émission, là, sur la 5, mais moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est la radio. On va en parler à Patrick. Oui, mais c'est moins... Parce que vous voyez, pendant la pub, on m'a montré des mouvements. À la radio, c'est compliqué. Oui. Mais je l'ai fait quand j'avais ma chronique sur Europe 1. Je faisais tous les mouvements. Et toute la table autour de nous faisait les mouvements. Il faut que vous reveniez sur Sud Radio. Mais moi, je trouve que Sud Radio, j'adore cette radio, en plus. On va en parler. Mais il peut me faire une chronique de ce qu'il veut, des recettes de pizza, s'il veut. La météo. Moins crédible. Non, mais je serais très bonne. Alzheimer n'est pas une fatalité. Je rappelle le livre de vos camarades, compères, le docteur Olivier de la Doucette et professeur Bruno Dubois. Alzheimer n'est pas une fatalité. Agir au plus tôt pour un cerveau en bonne santé, c'est chez HarperCollins. C'est important de dire qu'il y a de l'espoir. C'est important de dire que complètement. On peut et l'importance de se dépister. Il y a une chose aussi, c'est que le site de la Fondation Recherche Alzheimer est très important parce que les gens qui n'ont pas bien compris mes explications ou les nôtres ou d'autres vont sur ce site et là vous avez tout et c'est remarquablement bien fait. Très bien, merci à vous d'avoir été avec nous, Véronique de Villèle. Génial, merci beaucoup. On se retrouve nous dans un instant pour les débats.